Bonjour, c'est Dominique. Alors là, je vous viens pour la suite, sauf que j'ai eu des petits problèmes. Alors, comme vous voyez, la doublure de page est installée. C'est que j'ai fait une vidéo et puis j'avais installé la page comme je vous avais dit que j'étais pour faire. D'ailleurs, je vais vous expliquer tout à l'heure. Puis je vous donnerai un lien dans la boîte de description si vous voulez savoir ceux qui ne l'ont jamais fait pour l'installation. Mais bon, c'est vraiment très simple, je vais vous l'expliquer. Mais le problème est que dans la même vidéo, j'avais commencé aussi mon nouveau système de reliure dont je vous avais parlé. Et puis, ça ne fonctionne pas. Alors, ça fonctionne, le système de reliure pour les pages, mais ça ne fonctionne pas avec ce type d'album. Alors, avec une tranche comme ceci, installée, premièrement, comme vous voyez, ici, je me trouve avoir 16 pages, ou 18, je crois. Et puis, ça me prend que ceci. Alors, si j'avais voulu le faire pour remplir ici, ça m'en aurait pris comme 3 ou 4. Ça aurait fait beaucoup trop de pages, incroyable, là, dans le sens que il n'y a pas une collection de papier qui peut vous permettre d'avoir autant de pages. J'avais pensé en faire 2, faire autre chose au centre, mais pour ce qui arrive pour la reliure, ça ne se relie pas sur une tranche comme ceci. Alors c'est un genre que vous allez peut-être reconnaître, c'est un peu comme le système de reliure australien, sauf que j'ai fait une modification, j'ai donné de l'épaisseur ici pour ajouter 2 pochettes à l'intérieur. Alors c'est bien intéressant, d'ailleurs je vais vous le refaire éventuellement. Je vais faire un album avec ça. Et la façon de relier cet album, c'est de mettre une cartonnette de chaque côté. Tout simplement. Et on a le côté ici, qu'on voit. On peut toujours couvrir avec du tissu, tout ça. Là, mais bon, ça reste qu'on ne peut pas adapter à une tranche. Alors, j'ai réfléchi beaucoup. J'ai dû le laisser de côté pour revenir avec un système de reliure plus conventionnel, des pages plus conventionnelles. Alors, j'ai dû me faire à l'idée que je ne le ferai pas sur cet album. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors, vous voyez ici, j'ai tout terminé. Je ne sais pas si je vous l'avais montré la dernière vidéo. Je suis un petit peu mêlée dans toutes les vidéos parce que j'ai jeté des tutos, j'ai regardé, j'ai tenté de continuer tout ça. Alors, c'est un petit peu... j'ai pas regardé à savoir si je vous avais montré, mais regardez, c'est la plaque ici. Et puis, mon ruban ici, mon papier ici. Et puis, ça, c'est l'arrière. Et puis, j'ai écrit aussi dans la boîte de description, allez voir, quand j'ai fait les mesures entre les cartonnettes, je disais j'avais 4,5, j'aurais dû laisser 5 mm. Alors moi j'ai de la cartonnette 1 mm, du papier cartonné environ 216 grammes. Alors avec ça, ça prend 5 mm. Alors ici, j'ai un tout petit peu craqué le dessus, juste le papier sur le dessus du papier cartonné. Mais je mets de la colle puis ça va se solidifier. Mais ça reste que si vous avez le même gabarit, le même poids de matériel, je vous recommande de laisser 5 mm entre les cartonnettes. Mesurer, ça vaut vraiment la peine de la faire correctement. Alors, pour ce qui est de la doublure de page, alors je vais montrer toute la façon de la préparer, tout ça. Alors, tout ce qui vous reste à faire, c'est de mettre de la colle sur la bande de collage dessous, seulement celle-là. Vous placez correctement. Alors, il faut libérer ici le pli. Ici, d'ailleurs, il faudrait que j'ajoute de la colle, j'en ai pas mis suffisamment. Alors, vous libérez le pli, il faut que vous soyez du côté, c'est certain, de chaque côté sur les couverts. Vous libérez le pli, vous assurez quand vous positionnez que quand vous allez plier comme ceci, que ça ne va pas buter. OK? Alors, vous gardez à l'intérieur. Puis, même si vous n'avez mis de la colle que sur un côté, vous allez tout placer comme si vous aviez de la colle partout pour que ça se positionne correctement. Sinon, si vous positionnez un côté bien droit et que les autres ne sont pas tout à fait droits, ben, quand il arrivera le temps de coller le fond ici et le bas, là, vous n'arriverez pas à le placer correctement. Alors, faites comme s'il y avait de la colle partout. Une fois qu'il est bien installé, bien droit, là, vous allez presser où est-ce que vous avez mis de la colle. Vous allez ouvrir votre rabat. Avec votre plioir, vous allez presser pour bien solidifier, bien coller le rabat. Ensuite, vous mettez de la colle. Alors là, vous allez l'ouvrir comme ceci. Vous allez mettre de la colle dessous ici. Alors, sur le fond, une fine ligne de colle. Et encore de la colle sur l'extérieur de la bande de collage qui va se trouver être en haut ici. Okay? Ensuite, vous pliez, vous rabattez dessous et puis vous assurez que tout est bien droit. Puis vous pressez, tout simplement. Alors, si vous voulez aller voir le tuto, je le fais à chaque fois que je fais un album. J'ai toujours des doublures de pages à peu près. Et puis, je le fais à chaque série de tutos. Je fais la démonstration. Alors, vous allez trouver tout de suite. Mais de toute façon, je vous mets un lien. Alors là, je vais me résigner à faire des pages normales, conventionnelles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des pages. Ici, j'ai ma doublure de page qui est sur le côté. Alors, je vais faire les pages avec des pages pochettes avec l'ouverture en haut, question de faire différent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer, alors la hauteur
que je veux avoir. Alors, c'est important de se laisser un petit peu de marge de manœuvre. Alors, je vous recommande environ tout un petit peu moins que 1 cm. Alors, environ un peu plus qu'1/4 de pouce. OK. Alors, vous allez faire une marque ici en bas pour votre sur la doublure de page qui correspond. D'ailleurs, la doublure de page, quand vous allez installer, je vous recommande que ça soit collé sur le côté. Quand vous avez pris votre mesure, c'était vraiment la hauteur de votre bande de papier qui a servi à couvrir la tranche. Alors ça va rester toujours le repère. Alors moi, je me fie toujours à ça finalement. Alors ici en haut, je me fais une marque ici. Je vais faire la ligne de pliure. Ensuite, alors là, j'arrive entre deux. Moi, je vais faire 3 pages en album. Je voudrais faire des interactions finalement. Ensuite, pour la largeur. Alors là, pour la largeur, habituellement, je commence toujours par les pages. Ensuite, on fait le couvert d'album. Mais j'avais commencé à cause de l'autre système de reliure que je croyais pouvoir adapter avec les pages ici. Je devais faire le couvert d'album en premier. Alors, en même temps, ça va vous donner des informations à savoir si jamais vous avez fait la couverture de l'album, la structure de l'album avant les pages. Ce que je ne recommande pas, mais là, je vais vous expliquer comment faire pour que vous soyez certaine que vos pages vont être du bon format. Alors moi, vous savez que dans le système de reliure, j'ai toujours mon gousset d'aisance. Alors, il faut calculer votre gousset d'aisance, qu'est-ce que vous allez vouloir laisser. Alors moi, je vais laisser 1 cm. Je trouve que c'est bien. Peut-être un petit peu moins. Alors, je pourrais aller à... Parce que les pages ne sont pas si épaisses. Je vais aller un petit peu moins qu'1 cm, environ 8 mm. Alors, vous placez votre papier cartonné à 8 mm du côté de la tranche, comme ceci. Et puis, vous allez vous faire une marque à la doublure de page ou un petit peu plus loin, mais moi, pour garder une marge de manœuvre au cas où, finalement, mon système de reliure, mes bandes d'attache avec le gousset soient un petit peu plus larges. Alors, je préfère ne pas aller jusqu'au bord. Il faut toujours se garder au moins un 5 mm ici. Alors, je me suis fait une marque ici. Ça va se trouver avec le pli de la page. Alors, moi, ça me donne 5 pouces ici. Ça me donne un petit peu plus, mais bon, je vais faire à 5 pouces. Je vais vous donner mesure en métrique aussi. Alors, j'ai ça ici, tout simplement. Ensuite, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais... La ligne que j'ai fait en bas, je me garde une bande de collage d'environ 1 cm, donc je vais couper 1 cm plus bas que ma marque. Okay, on va commencer par ça. Ça, je vous recommande de faire toutes les pages en même temps parce que une fois que c'est collé, tout ça, et il faut tout remesurer, c'est difficile d'avoir exactement la bonne mesure. Alors, vous voyez, j'ai la largeur de ma page, la hauteur plus une bande de collage en bas. Ici, je vais me trouver à plier et je vais couper l'excédent ici. L'excédent, ça arrive tout juste, bien droit, comme ceci. Un petit peu trop large. Je ne vois pas bien le blanc, c'est difficile, je trouve. Voilà, comme ceci. Alors là, la ligne de pliure que vous avez fait en bas, vous allez en enlever une section, soit celle de devant ou celle de l'arrière. Moi, je ne ferai pas de doublure de page sur les pages. Si jamais vous faites une doublure de page, je vous recommande de garder celui du devant. Alors, vous coupez celui de l'arrière quand vous pliez comme ça. Ici, ça va être attaché à la tranche. Vous avez l'ouverture pour la page pochette. Et puis, il y a un des deux rabats que vous allez rabattre derrière. Alors, il faut enlever l'autre. Alors, moi, je vous recommande d'enlever celui derrière pour que votre page soit lisse sur le dessus. Alors, vous allez rabattre derrière. Ça va vous donner une page lisse pour pouvoir mettre vos doublures de page, que quand vous allez rentrer la carte, ça ne va pas buter ici. Alors, moi, je fais toujours la doublure de page sur le côté, le premier côté des pages, ce côté-ci. Alors, si vous décidez de faire la doublure de page de l'autre côté, bien, je vous recommande de garder cette bande-ci, d'enlever celle-ci. Alors, moi, je vais enlever celle qui se trouve être du côté B de ma page. Alors, je vais couper le long de ma ligne de pliure, mais un tout petit peu à l'intérieur, côté page, parce qu'il faut en enlever un petit peu pour qu'on puisse plier. Alors, j'enlève environ 1 mm de plus que la bande de collage. Et quand j'arrive au coin ici, je me rends à la ligne de pliure. Alors, vous voyez, j'ai coupé un petit peu plus ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Puis, rendu ici, là, j'ai fait une petite courbe pour arriver sur le coin. Et puis là, je vais biseauter sur la bande de collage du devant. Vous voyez, ça fait un biseau ici. Et puis, je vais biseauter ici aussi. Petit biseau de rien, 2-3 mm. Alors là, quand je vais plier ici, comme ceci, je vais pouvoir rabattre ici. Si vous avez coupé juste sur la ligne, vous n'arriverez pas à rabattre ici. La page est trop large. Ça ne voudra pas. Ça va faire ça.
Alors, c'est pour ça qu'il faut enlever 1 mm de plus. Mais rendu ici au coin, moi, je laisse toujours le maximum que je peux. Alors, je me rends tout juste sur le pli. Si je ne vais pas couper suffisamment long. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne pour la doublure de page. Alors, je mets ma colle ici. Moi, j'en ferai pas doublure de page, mais j'en profite pour vous le montrer. Alors, on plie ça bien droit. Comme ceci. Voilà. Alors, ça ici, ça se trouve être le côté A. Ça ici, c'est attaché à la page, à l'album. Vous voyez ici. Alors, côté A des pages, c'est lisse. Alors, si vous mettez une doublure de page, vous n'avez pas de bande de collage dans le bas. Alors, quand vous allez entrer les cartes, ça va aller tout doucement jusqu'en bas. Jusqu'à là où est-ce que vous avez mis la colle. Sur les côtés, vous allez avoir vos bandes de collage. Alors, faites le même principe que ça. Vous l'installez ici. Okay? Attention de ne pas aller plus large. Alors ça, je vais en faire 3 comme ça. 1, 2, 3. Je vais me garder quand même un bon espace entre chacun. Et puis, ensuite, ben là, je vais faire des rabats, des choses comme ça. Alors moi, je vais vais pas faire des interactions incroyables. Là. Ça va être surtout des rabats, des pochettes, parce que c'est un album simple, dans le sens que il n'est pas si gros pour se permettre d'avoir des pop-up et tout ça. Vous pourriez aussi, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. Mais moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement des rabats. Alors, si vous avez des chutes, c'est le temps de les utiliser. Alors, un rabat ici. Alors, je calcule la largeur de ma page. Je me fais une marque ici. Je m'ajoute une bande de collage. Et je vais faire le rabat pleine hauteur aussi. Alors, ça va être un peu un genre d'album avec fiche de classement. C'est ce que je voulais faire. Alors, je vais couper sur ma ligne ici. J'en ai un deuxième ici si j'ai besoin. Okay. Je vais en profiter peut-être pour couper les deux ensemble. La même largeur, la même hauteur, c'est-à-dire comme ceci. Je vais faire ma pliure, ma ligne de pliure. Sur ma marque, je vais faire un petit peu plus étroit. J'arrive entre deux lignes de pliure, deux rainures de ma planche. Alors, je vais faire plus petit. Je ne peux pas faire plus grand, ça c'est certain. Ensuite, je vais biseauter jusqu'au pli. Si vous voulez ajouter un gousset, pour ajouter de l'épaisseur dessous, faites votre gousset côté bande de collage. Et puis quand vous allez, c'est une deuxième ligne de pliure du côté bande de collage. Et quand vous allez couper le biseau, vous allez arrêter à la deuxième ligne. Alors, il ne faut jamais couper un gousset. Jamais biseauter un gousset, faire quoi que ce soit. Comme ceci. Alors moi, je vais tout simplement coller ça ici. Alors, juste un simple rabat, très très facile. Là, je n'ai pas réfléchi à des interactions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes deux autres pages hors ligne. Puis, alors ça, il faut placer ça tout juste sur le côté de la page. Assurer que c'est bien droit jusque de l'autre côté, comme ceci. Alors, je vais faire mes deux autres pages, puis je vais vous revenir avec d'autres interactions, des rabats, des pochettes. Puis, alors ici, on pourrait faire la petite coche, si on veut. Moi, je crois que je vais la faire d'ailleurs. La coche pour, avec la perforatrice à enveloppe. Alors, je vais prendre ma règle de crayon. Je vais mesurer, trouver le centre. Alors, j'ai 12,5, ça va aller à 6,15. Je me fais une marque un peu plus bas. Ça, je vous la recommande fortement, la perforatrice We Are Memory Keepers Envelope Punch Board. OK? Faire des enveloppes et des onglets de fiches de classement, etc. Alors, j'ai trouvé le centre. Je me suis fait une marque plus bas parce que quand on entre la marque à l'intérieur, on ne la voit plus. Alors, je vais la voir exactement pour être bien centré. Alors, vous voyez, ça fait ça ici. Alors, ça sera différent. C'est rare que je fais ça, mais j'ai envie de le faire. Puis, je vais faire aussi sur mes rabats, je vais faire aussi des coches. Alors, j'en fais une aléatoire, mais pour tout. Ici, je vais en faire une au bout ici. Puis, je vais couper ce bout ici. Voilà, on a une fiche de classement. Très simple. Alors, je vais faire ça comme ceci. Peut-être que j'aurai un autre petit rabat ici. Tiens, je pourrais en faire un autre. J'en faire un plutôt derrière. Alors, derrière, moi, je vous recommande toujours d'avoir les rabats qui sont attachés au côté. Quand vous tournez, pour pas que la page s'ouvre. Alors, si vous l'avez attaché ici, vous tournez, la page va s'ouvrir. Si vous voulez avoir une page supplémentaire, qui fait que quand vous ouvrez comme ça, vous en avez encore une autre à tourner, c'est correct de l'attacher ici.
Mais si vous voulez avoir une page qui se ferme, un rabat qui se ferme, alors il faut l'attacher ici. Alors, vous décidez ce que vous voulez. Alors, moi, je vais probablement faire un gousset d'aisance. Alors, je me fais une marque à la largeur de ma page. Je me suis laissé un petit millimètre ici. Alors, je vais faire la ligne de pliure ici. Puis, un petit gousset d'aisance de 3 mm. Pour mettre une pochette ou deux derrière. Un rabat ou deux derrière. Alors, ça ici, c'est ma bande de collage, mon gousset et ma page. Alors là, je vais faire tout de suite, plus facile si on fait en avance. Alors, je vais faire plutôt en bas, cette fois-ci. Alors, aléatoirement, n'importe où. Puis ici, je vais aller sur le bout. Alors, quand vous faites le bout, il faut centrer votre côté de page avec l'espace, parce qu'on a un petit espace ici. Vous voyez, je me suis fait une marque au crayon. Alors, la marque au crayon, c'est pour centrer le papier. C'est pour aligner le papier. Ça se trouve avec le centre de l'espace. Okay? Et puis là, je vais enlever le petit bouquet ici. C'était des pages fiches de classement aussi que je devais faire avec le système de reliure. Si vous voyez, j'avais commencé à faire déjà les coches ici. J'étais pour faire ça toutes les pages. J'aurais fait toutes les pages ici. Les bases de pages qui sont ici. J'aurais fait des fiches comme je suis en train de faire. Mais ça, je vais y revenir, c'est certain, je vais faire un album parce que je suis trop fière de cette, cette invention. Excusez. Alors, voilà, j'en ai une ici. Je vais pouvoir effacer ma marque, plier. Alors, vous pouvez faire des rabats comme ça, aléatoires. Puis, si vous avez l'intention d'ajouter des choses à l'intérieur, vous faites un petit gousset. Puis, ça va vous permettre d'avoir de l'espace pour ajouter des choses. Alors, vous pouvez faire ça. Moi, je vais le faire comme ceci pour avoir les pages qui tournent comme un livre. Là, je vais biseauter mes coins. Oh. Comme ceci et comme ceci. Je mets de la colle ici. Alors, j'aime ça faire comme des petits livres. Je trouve que ça fait beaucoup d'espace photo. C'est intéressant, puis en même temps, c'est facile. Alors là, moi, ce que je vous recommande de faire, d'ailleurs, c'est de faire vos flèches sur vos pages, pour savoir où est-ce que vous en allez. Okay, excusez, j'ai de la colle là, qui a coulé. Alors, je vais faire ici, comme ceci. Puis aussi, vous pouvez faire une petite marque sur le côté, comme je fais toujours, une marque sur le côté de la tranche de votre page. Est-ce que c'est bien droit? Est-ce que oui? Comme ceci, parfait. Ici. Ça. Alors, faites-vous une marque ici. Quand vous allez avoir fait votre base de page, faites-vous une marque du côté de la tranche pour que vous sachiez que c'est là qu'est la tranche, parce que parfois, on voudrait faire une pochette. Alors, il faut s'assurer de ne pas faire des pochettes du côté tranche, parce qu'on n'a pas d'accès pour aller porter. Alors, vous voyez, ça me fait déjà une page ici. Très simple. Je vais ajouter des choses ici parce que j'ai un gousset. Alors, je vais tout préparer ça. Alors, je voulais vraiment revenir pour vous expliquer la doublure de page, comment l'installer. Et puis, mon changement de fusil d'épaule par rapport à la reliure que finalement, ça ne fonctionnait pas. J'aurais bien voulu. Puis bon, alors il faut que je me résigne à faire autre chose. Alors, je reviens dans mon style un peu que je faisais auparavant. Et puis, on va revenir avec des choses différentes. On va tenter de faire quelques petites différences, des nouveautés. Peut-être un ou deux pop-up, on verra. Alors, je vous reviens demain et puis on continue la série avec le reste des pages. Alors, à bientôt, à demain. Merci, bye bye.